Merci bien en tous les cas. J'avais venir là. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Voglio ringraziare Eric, KWZ de Lozère. En fait, là, c'est de la cire d'abeille. Alors, Seigneur, que si vous pas filmer, vous allez mettre, voilà, buscata à me le foulard. Merci à Eric. Donc, on pourrait s'agachar après l'émission sur KWZ TV Lozère, comme d'habitude. Voilà, qu'on fait plaisir. Merci à Tabé, à tutti los che si occupano da quello meccanico, perché quello meccanico io li conosco parese. Voilà. Alors, Dorino e poi tutti los che sono venuti stanno là. Io Philippe Resch, lo conoscete, bien sûr, che nous jouerons un picciotter d'accordéon, travailler ensemble ici à l'école, c'est nous più vieux, ma ancora rispetto vieux che io. Io faccio ma 53e d'entrada scolaire à questo, 53 ans, voilà. Sono contento perché fate attenzione a io, i giovani professori, sono il papetto e mi immagino bene. Voilà. E so che fa piacere, cose che ancora hai mai di un centinaio di elevi che fanno l'università, se ne chi con, voilà. Bon. Alors, bon, vous laissez la place à Sandy, le micro, pour nous expliquer un peu que tout l'association qui s'appelle Julia. Tu laisses le micro et après, vous écouterez le musicaire. Bonsoir à tous. Je ne vais pas parler en occitan. Non, mais on préfère. Je ne vais pas pouvoir. Du coup, je vais vous présenter en nom de l'association Julia. Donc Julia parce que c'est le prénom de ma fille. Donc on a monté l'association avec le papa de Julia aussi, parce qu'elle est atteinte d'une maladie très rare. C'est une maladie du cerveau en fait qui provoque des crises d'épilepsie beaucoup et donc elle a un retard global de développement, elle ne parle pas, elle ne marche pas et elle ne siège pas assise. Elle a 3 ans et demi là aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'argent forcément parce que tous les équipements spéciaux sont un peu chers. Et on se rend compte là, petit à petit, que les équipements bébés, ça ne fonctionne plus et que du coup, il y a beaucoup d'investissements à faire parce qu'elle a besoin d'assistance pour tout le reste de la vie quotidienne. Voilà. Donc, je vais vous dire aussi qu'on a commencé un petit peu à investir dans l'argent de l'association. On vient de lui acheter un fauteuil roulant manuel. Et on va, grâce à l'association, pouvoir aussi, on s'intéresse là aux tablettes à commande oculaire. On espère pouvoir bientôt communiquer un petit peu avec elle parce que il est possible qu'elle arrive à communiquer avec ses yeux. Voilà, donc c'est ce genre d'investissement qu'on va faire avec l'association. Donc voilà un peu, je ne sais pas. C'est bien. Voilà, parfait. Oui, alors du coup, on a créé aussi avec quelques parents en France une association au niveau national. Qui en a entendu parler. Elle s'appelle SCN8A France. Alors SCN8A, c'est le gène canité, d'où le nom. Et dans cette association, dans un premier temps, on a voulu mettre en relation un peu tous les parents en France qui ont des enfants atteints de cette maladie. En fait, elle a été reconnue il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années. Et en France, il y a rien du tout. Elle est créée du coup déjà pour informer tous les nouveaux patients, les parents de nouveaux patients. Et ensuite, le président de l'association
France a créé aussi, avec l'autre président de l'association européenne, une fédération. Et on espère, dans les prochaines années, pouvoir démarrer une recherche spécifique à la mutation de Julia. Voilà. L'association Julia, elle va vraiment aider plus Julia. Et s'il nous reste de l'argent, bien sûr, ça ira sur l'association France qui, elle, va aider toutes les familles françaises et va aussi aider la recherche, à faire avancer la recherche. Voilà. Merci. Voilà, je voulais déjà merci beaucoup. Merci. Merci. Et je vous remercie à tous d'être là, du coup, et de participer un peu au soutien de Julia. Et merci d'avoir pensé à la Julia pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Alors, juste un petit rappel en français. Donc, vous avez ceux qui n'ont pas donné, qui veulent. Il y a l'urne tout à fait à la porte là-bas. Merci. Allez, Philippe. On va faire un petit morceau d'accordéon. En tout cas, avant de jouer, je tiens absolument à vous remercier très sincèrement de votre présence. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, au nom de toute notre famille, je vous remercie très sincèrement. Tout cet élan de générosité pour notre petite Julia, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout que j'aime pas trop me mettre en avant, alors des fois c'est gênant. Mais bon, en espérant que ça améliore le quotidien de la petite et qu'elle puisse bénéficier d'appareillages supplémentaires. Parce qu'il y a des appareillages normaux, et comme disait Sandy, la tablette là, c'est quelque chose de nouveau. On peut communiquer par le regard, communiquer avec sa fille, c'est déjà beaucoup. Parce qu'elle ne peut pas tout voir, donc communiquer, c'est beaucoup. En tout cas, merci, merci, merci. Bravo. Et grand merci à Roland et à l'association Espoir Rock, parce que qui est à l'initiative de cette soirée. Vraiment, c'est Roland qui m'a demandé s'il pouvait organiser cette soirée, vraiment, qui nous a demandé, et vraiment, un grand merci. Alors, je vais vous jouer un morceau, et ça c'est micro, ça s'appelle Amenez-moi. Donc, vous chantez doucement le refrain, ou un peu fort, comme vous voulez. Je vais vous jouer Amenez-moi.
Merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci à l'association Espoir Rock, parce que sans elle, il n'y aurait pas de soirée, on ne serait pas là. Et on est vraiment, nous aussi, une famille. Alors, on va attaquer. Je vous donne un petit peu le programme. On va parler un petit peu de l'origine des noms de famille. Voilà, surtout pour ceux qui sont ici en Occitan. Après, on regardera un montage vidéo sur le Mazuc. Après, on expliquera un texte en Occitan, assez rapide quand même. Et on terminera par un film sur la fabrication des cabrettes sur l'Aubrac. Voilà. Alors, vous savez que nous avons tous un nom. Et on peut se poser parfois la question, quelle est l'origine? Pourquoi on a un nom? Quelle est l'origine de ce nom? Il faut savoir que jamais aucune loi n'a réglementé l'attribution des noms de famille. Donc ça a été fait un petit peu, à l'époque, ça a été toujours un petit peu aléatoire. Chez les Romains, il y avait 3 noms. Il y avait le nom, le prénom et le surnom. Et parfois même un 4e qui était chez les nobles, enfin chez les riches, une distinction spéciale. Dans les premiers siècles, je vais aller assez rapidement parce que sinon ça serait trop compliqué, je vais faire au plus simple. Avec l'arrivée du christianisme, on a fait table rase de tout cela. L'Église s'est imposée un peu partout et elle a attribué aux gens un seul nom. En fait, c'était un prénom, c'était le nom du baptême. Alors, c'est les prénoms que vous trouvez actuellement dans le calendrier, tout simplement. Et tout cela a duré pendant des siècles, jusqu'à la fin de l'époque carolingienne, où on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui portaient le même nom. Parce que la liste est quasiment limitative, vous comprenez, dans les prénoms. Donc, il y avait beaucoup de confusion à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à attribuer surtout d'abord chez les nobles, un surnom. Et souvent, c'est ce surnom, je vous donnerai tout à l'heure vraiment des exemples, je serai bien précis tout à l'heure, que nous avons gardé jusqu'à nos jours, mais qui a subi souvent beaucoup de transformations. Alors, on disait une maison, une famille, un nom. Alors, ce surnom, eh bien, il dépendait parfois du métier qu'on exerçait, parfois du village ou de l'endroit où on habitait, et parfois c'était tout simplement un trait de caractère ou un trait du physique de la personne. Et ces surnoms, eh bien, petit à petit, ils sont devenus héréditaires. Et ils se sont conservés parce que l'Église, c'est elle qui encadrait la vie sociale avec les mariages, les baptêmes, etc. Donc ces noms pouvaient se poursuivre de génération en génération. Mais il n'y avait rien d'écrit, pratiquement. Donc, tous ces noms, ils se sont transformés. Et ils s'écrivaient des fois pas pareil, ils ne se prononçaient pas tout à fait pareil. Je vous donne un exemple. Ça pouvait être Trosselier, Trousselier, Trousselier écrit d'une façon ou d'une autre, etc. Mais c'était la même origine. Et c'était à ce moment-là aussi qu'il y a eu les troubadours et le développement de la langue occitane. Il faut savoir quand même que la langue occitane a été la première langue écrite en Europe. Maintenant, on a oublié tout ça. Mais pour vous dire qu'elle avait quand même de l'importance. Et là, on a commencé à écrire les noms de famille. Donc, ils avaient un peu plus, si vous voulez, de stabilité. En 1848, donc c'est pas si loin que ça, donc au 19e siècle, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Il faut savoir que les esclaves n'avaient pas de nom. Donc quand ils ont retrouvé la liberté, on leur a donné souvent un nom très factice, qui était lié à leur trait de caractère, ou à un problème physique, ou à une condition sociale, ou autre. Voilà. Et il a fallu attendre 1877 pour que les noms se fixent définitivement. Ça a été l'apparition des premiers livrets de famille. Voilà. À ce moment-là, les noms, ils sont restés à peu près stables. Mais ils avaient évolué quand même pas mal avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner des exemples des transformations.
Donc finalement, si on recherche les noms, ça pouvait être un détail physique. Je vous donne des exemples, vous comprendrez. Il y a des gens qui s'appellent Garel. Voilà. À l'époque, ça voulait dire que c'est quelqu'un qui boite. Oui. Alors, j'ai pas dit que tous les Garel boitaient, hein. Attention. Bon, ça, il faut revenir à l'origine, hein. Garel. Vous avez, ne serait-ce qu'à la couleur des cheveux, roux, par exemple. Hein. Il y avait des gens qui s'appellent roux. Il y a même un coureur de moto, je crois, qui s'appelle Esquirol. Ouais, ça veut dire écureuil. Esquirol, par exemple. Hein. Vous aviez Petit, les gens qui s'appellent Petit, hein. Ah ouais, vous en connaissez. Hein. Vous avez les Rousset, Rousset, tout ça c'est la même origine. Quand on disait de quelqu'un qui était petit, on disait Pichou. Il y a des gens qui s'appellent Pichon, par exemple. Hein, voyez. Celui qui était chauve, c'est Chalbet, Calvé, par exemple. Hein, voilà. Ou celui qui était brun, on l'appelait Morel. Morel. Alors Maurel. Ah oui, en occitan, Maurel. Alors c'est pour ça qu'il y a des Morel qui s'écrivent avec AU ou des Morel qui s'écrivent avec un O. Voyez? Bon. Après, vous avez Garel. Ça veut dire qu'il vous regarde de travers parce que peut-être il avait un œil, voilà. Alors maintenant, ça existe ça aussi. Hein. Bon, vous aviez Blanc. Ah oui, les Blancs. Et il y avait même les nègres hein, qui sont restés. Eh oui, nègres, si-nègres, etc., tous ces noms qui sont restés liés à la couleur, comme quoi. Alors maintenant, ça nous fait, on dit bon sang, c'était souvent des surnoms, je vous dis, qui sont devenus des noms. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se sente offusqué, hein, parce que bon, c'était comme ça. Hein. Il y avait Esclafite, ça existe aussi. Hein. Il y avait Lebel, celui qui était grand, Lebel. Vous aviez Pelat, hein, Pelat qui n'avait pas de cheveux. Vous aviez Gaillard, ouais, tout ça. Bon, et bien d'autres, Hein. Quand j'ai dit nègre, par exemple, ça pouvait être nègre, ça pouvait être négron. Vous voyez, par exemple, hein, déjà. Après, ça pouvait être aussi un trait de caractère ou un trait par rapport à la société. Il y avait le riche, il y avait Ric, il y avait Astruc. Astruc, ça veut dire celui qui est né sous le bon astre. Ça veut dire qu'il y a de la chance. Eh oui. En français, on a traduit la bonne étoile. Voilà. Et oui, tous les Astrucs, il y en a pas mal. Hein. Vous avez Pouderou, vous avez Testu, Malichier, Luchaire, Rebuffier. Tout ça, c'est des noms baron, chevalier, l'amoureux. Même ça. Hein. Voilà. Même certains avaient pris, surtout chez les esclaves, le nom d'une bête. Alors ça, c'était... vous avez ours. Alors, après... pour pas que ça fasse trop, on avait mis un H au début, d'accord? Mais bon, c'est quand même le mot, vous avez l'oiseau, par exemple, vous avez cabrol, vous avez oriole, les brattes, ou le bras, vous avez isard, ou gisard, on en trouve aussi, vous avez loubet, vous avez le poisson pailson, c'est un nom de famille aussi, vous avez rossignol, ouais, ben oui, c'est des noms qui existent, hein. Maraud, loubet, l'agnel, ah oui, ça aussi, l'agneau, Pourcel, Pourquier, ben oui, ça arrive aussi. Reynal, aussi. Graal, vous voyez, tous ces noms-là qui ont été attribués, ben oui, c'était à partir du 17-18e siècle, hein, voilà. Souvent des surnoms, je vous ai dit, qui sont devenus après des noms de famille. Après, il y en a beaucoup qui étaient liés aussi à la profession. Alors des professions, des fois on a du mal à retrouver parce qu'il y a des professions qui ont disparu. Les élèves sont très curieux, ils me demandent souvent l'origine de leur nom. Voilà. J'en ai un je crois qu'il est en 3e, qui s'appelle Randavel. Et j'ai eu du mal à trouver, parce qu'il y en a très peu. Il y en a un ou deux à Marvejols, enfin très peu. Alors j'ai réussi à retrouver. Le Randavel, c'était celui qui contrôlait les marchandises à l'époque, qui les pesait, quand elles partaient à l'exportation ou bien dans des départements voisins, on mesurait avec des doubles décalitres. Vous avez entendu parler, les anciens, le double décalitre. Donc, par exemple, le blé ou par exemple le sel, alors, on le mettait dans des doubles décalitres qu'on pesait
Et le randabelle, il avait une petite ustensile qui était une baguette, qu'on appelait une rande. Et avec cette baguette, il rasait tout ce qui dépassait du double des calitres pour le faire tomber et le remettre dans un autre. Et voilà. Et donc, cet instrument s'appelait une rande, et celui qui s'en servait, c'était le randabelle. Et c'est resté, vous voyez, celui qui... Voilà. Après, vous avez Barbier. Il y a un professeur ici qui s'appelle Barbier, c'est pas la peine de chercher bien loin. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Bon, vous avez Mercier, c'est qu'il y avait les merceries, etc. Le Mercier qui travaillait. Vous avez Fabre, Lou Fabre. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Au Buisson, il y avait Lou Fabre. C'est lui qui, dans toutes les communes voisines, tous les gens lui apportaient des ustensiles à l'époque pour aiguiser les charrues, etc. Il s'appelait M. Brassac. D'accord? Mais tout le monde l'appelait Lou Fabre. Même moi, quand j'étais petit, je croyais qu'il s'appelait Fabre. C'est vrai, hein? Et oui, oui. Donc, c'est devenu des noms de maison, des noms de famille. Vous avez celui qui battait le blé, qui avait une entreprise de battage du blé, comme ici Beaufils, par exemple. Voilà. Eh bien, c'était en occitan, on dit escoudre. C'est de là que viennent les noms, par exemple, escudier. Voilà, vous voyez. Après, vous avez fournier. Fournier, c'est facile, hein, c'est le four. Hein. Voilà. Et il y avait beaucoup de fours à Marvejols, il y en avait en pagaille. Il y a une rue qui s'appelle à Marvejols la rue Fourdoule. Voilà. Là, il y avait un four pour faire cuire les poteries qui se faisaient à Marvejols, qu'on appelait des oules, c'est-à-dire des marmites. La rue Fourdoule. Voilà. Et oui, oui, oui. Voilà. Pour vous dire que ça s'est vraiment transformé. Il y a un élève qui habite aussi à la rue d'Amborel. Allez chercher. Alors, en fait, c'était... Et qui avait des liens à la cour, donc qui était une grande dame, à l'époque, chez Henri IV, et on disait, c'est Dame Borel. C'est devenu, vous voyez, ça s'est transformé, comme il n'y avait rien d'écrit, les gens ont dit, c'est la rue de Dame Borel, Dame Borel. C'est tout. Voilà. Après, vous avez Flagelle, celui qui manœuvrait le fléau, un métier aussi. Troupel, vous avez Castel, vous avez Passenot, vous avez Coutel, vous avez Capel, Escoulan, Tiravi, vous avez Tessier. Il y en a beaucoup de Tessiers parce que c'était le tisserand à Marvejols. Évidemment, c'est un nom qui est très, très répandu. Vous avez le Boyer. Le Boyer, c'est le bouillon. C'est celui qui avait les bœufs. Mais on a mis, quand on a francisé les mots, quand l'occitan a été interdit, le Y n'existe pas. Il n'y a que le I. Donc on a transformé le I en Y. Ça a donné donc le Boyer. L'horaire. L'horaire, c'était le lauraire. Et oui, celui qui avait une entreprise qui passait pour faire les labours, parce que c'était le travail à l'époque le plus pénible, le labour. Voilà. D'ailleurs, les Français ont transformé le mot labour en mot labeur. Ça veut dire travail pénible. C'est la même origine. Hein. C'est la même origine. Vous avez ceux qui avaient une ferme, l'escure ou de l'escure. Cosa quel che curava le staple. Eh oui, c'était le paysan. Vous aviez moulin. Alors certains disaient en patois le mouguignot, ça donnait molinier. Vous voyez, par exemple. Hein. Ou monnier. Il y a un professeur ici qui s'appelait Capitaine. Il m'a appelé une fois pour me dire pourquoi. En fait, le capitaine, c'était sur le COS, celui qui était chargé par le patron de réunir des moissonneurs à l'époque de la moisson pour faire une équipe. On l'appelait le capitaine. Et donc, c'est resté dans les noms de famille certains capitaines. Donc, je suis à peu près certain que cette dame, ses ancêtres, certainement, habitaient le COS. Voilà. Voilà. Après, vous avez celui qui fabriquait les chars, Charrier. Vous aviez Batifol. C'est ceux qui avaient les moulins à foulon, c'est-à-dire les moulins à eau qu'on trouvait autour de Marvejols, il y en a partout, hein, qui battaient avec la puissance, c'est une grande roue, qui battait la laine pour l'assouplir. Voilà. Vous avez un moulin qui s'appelle, en allant à terme, là-haut, le moulin de la Folle. C'est pas pour, ça n'a rien à voir avec... voilà. Le batifolier, par exemple, tout simplement, c'est ça aussi. Hein. Après, vous avez Vacher, vous avez Pasturel, le berger, hein, ou Pastre, ou Pâtre. Vous avez Vaillet, ou Veillet, le Baillet,
Vous avez compris, hein? Bori, labori, laborde, ça c'est la ferme. Voilà. En occitan, laborde ou laborio, c'est la ferme. Le chien de ferme, c'est le border collie. Eh oui, eh oui. Bon. Après, vous avez pourcher, porcher, pourquier, tout ça, hein, ça aussi. Hein. Bon. Après, vous aviez les prénoms qui sont devenus des noms. Par exemple, Julien, qui peut être un nom ou un prénom. Ou Clément, voilà, par exemple, hein, ou bien d'autres. Hein. Et après, bien sûr, la majorité, enfin la majorité, une grande partie, c'était ceux qui étaient liés au lieu d'origine ou au village. Et souvent même, ils portaient le même nom que le village où ils habitaient. Voilà. Alors vous avez là Dubois ou Dubosc en occitan, Delbos, Chalbos, tout ça c'est Delprat, Florac, Combe ou Combes ou Combette, ceux qui habitaient dans la vallée, dans une combe, comme la Grande Combe, une combe. La Brousse, vous avez Puech, Delpuech, qui habitait sur la colline. Hein. Voilà. Vous aviez Vergne, Vernet, Vernier, etc. Lavergne, Delrieux, Delriou, au bord des ruisseaux. Hein, le Riou, c'est le ruisseau. Rietor, ça peut être le village ou le nom de la personne. Hein, voilà. Ça veut dire ruisseau tordu. Riu torte, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Vous avez Rigaldi, Rigaudière, Verdier, Chassan. Dans l'Aveyron, le chêne, c'est le casso. Cassagne, par exemple. Voilà, ça c'est le nom du chêne. Delmas. Vous voyez? Bon. Corbière, ben, il est là. Ben oui, ça, tout simplement. Hein. Rouvière. Ah oui. Baumel. Les journalistes de France 3, quand ils viennent ici, là, quand on a fait l'émission sur l'Aubrac, ils me demandaient quelle était l'origine de son nom. Voilà. Baumel, ça veut dire donc qui habite dans le... C'est la grotte, ou bien la Baume, c'est le creux, tout à fait, qui est de là-bas au mont. Voilà. Bessières, ça peut être un village, hein, ça peut être aussi un nom de personne. Hein. Vous avez Vessières, ça dépend. Pradal, Delprat, Delpuech, Ribeiro, Ribeiro, Crueise. La Crueise, la rivière, ou le nom, hein, c'est pareil, qui est dans le creux. Hein. Voilà. Vous avez Pouget, le Puech. La montagne, Pouget, il y en a beaucoup. Rosière, Saint-Léger, pareil. Hein. Quelqu'un me demandait l'autre jour, j'habite Saint-Léger, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Saint-Léger. Question. Les habitants de Saint-Léger s'appellent les Saint-Lépérois. Saint-Léger de Peyre, ça s'appelle les Saint-Lépérois, il faut le savoir, c'est rien. Hein. Voilà. Vous avez Serre, La Baume, voilà. Donc vous voyez, après il y en a aussi qui étaient d'origine étrangère. Ça arrive, hein. Qui viennent de... qui sont pas d'ici et qui ont gardé le nom. Je vous donne un exemple, par exemple, Pagnol, tout le monde connaît l'écrivain Pagnol. En fait, c'était espagnol. Et on disait, la famille, quand ils sont arrivés vers Marseille, on disait, c'est les Pagnols. Mais c'était l'espagnol, mais c'est devenu les Pagnols. Et après, on a coupé le lait, on a gardé Pagnol. Le breton, par exemple, hein, voilà. Celui qui venait du Poitou, c'était le Peytavin. Oui, ça vient, voilà. Limousin, le normand ou normand. Il y en a aussi qui viennent de là-haut. Catala. Catala, le catalan, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Vous avez le Quercy, le Toulsan, le Comminges, Lombard, l'Auvergnat. Vous avez même Cosse. Ceux qui habitent le Cosse, c'est des noms de là-haut. Vous avez même des gens qui s'appellent Aubrac. Lucie Aubrac, c'était une résistante. Hein. Voilà, par exemple. Voilà. Et après, bien sûr, vous avez les noms qui viennent, les gens qui viennent des pays étrangers. Alors, je ne vais pas faire de commentaires parce que, bon, ça, c'est lié à leur région. Voilà. En tous les cas, oui. Alors, c'est Chabanon, Chabanette, Chabanol, etc. Ça veut dire petite maison. Voilà, tout simplement. Modeste maison. Chabanier, etc. C'est vraiment, c'est répandu chez nous aussi pas mal. Voilà. Bon, ben écoutez, on a fait un petit peu le tour. Je pense que ça pouvait être intéressant, vous voyez, de voir un petit peu l'origine. C'est assez simpliste, hein, parce que je ne peux pas aller... Alors, je tiens quand même à remercier
les deux professeurs, ou les deux personnes qui m'ont vraiment initié, à la faculté, c'était M. Charles Camproux, c'était un professeur d'université qui avait une renommée internationale et qui était passionné par le Gévaudan. Et puis il y avait, je ne sais pas si je l'ai là, le livre, voilà. Je me suis servi aussi de ce livre et je tiens à le remercier beaucoup, c'était un ami à moi, de Robert Rousset. Il est originaire de Rietor-de-Randon. C'était quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Il était avocat fiscaliste au barreau de Paris, mais il était passionné par tout ce qui est, vous voyez ici, les noms de famille en Gévaudan, le Inondustas. Voilà, alors il est décédé il y a quelques années, il a encore sa femme qui est en vie. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour, Louisette Rousset, il y en a peut-être qui la connaissent. Voilà, donc je tiens quand même à les remercier. Et toutes ces informations, eh bien, je ne les ai pas inventées, elles viennent donc de quelqu'un d'autre aussi, et c'est normal. Bon, en tous les cas, merci pour ça. Voilà, alors maintenant, on va regarder peut-être un petit montage vidéo avec la chanson Loumazuk. Alors, regardez comme le hasard est bizarre. C'est ma petite fille qui a fait le montage, et elle s'appelle Julie. Et elle a été, vous savez qu'elle a été aussi très, très fatiguée. Voilà, comme quoi, voyez. Bon, c'est prêt, Dorine, on peut. Voilà. Thank you.
C'est des photos bien de chez nous. Hein. Ouais. Bon. C'est bon. Allez, hop. On attaque le texte. Je vais aller assez rapidement quand même, parce que je ne veux pas rester trop longtemps. Hein. Alors, c'est tiré d'un roman qui s'appelle « Con l'aubo se levará, quand l'aube se lèvera ». Voilà. Ça se passe du côté d'Estable. C'est donc de chez nous aussi. Hein. Est-ce que tout le monde a le texte? Caminavo doucement. Alors, on va retrouver la vie de l'époque, hein, bien sûr. Hein. Allez. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. Los aucels bulastrejabu de pertut. Avete compreso? Bon, alors, con una cosa simple, bon, on a un po' più vite. Las ajassos. Bon, vous savez, hein? Bon. Sembulabu en piaulen sul PBJ. Voilà, c'est facile. Voilà. Las tridos. Une tridas. Tout le monde sait que c'est quoi une tridas. En français, c'est la draine. La draine. Voilà. Après, il y a la queue negro. La queue negro, c'est la queue noire, c'est la litorne. Après, vous avez le piugaire, qui est la musicienne. Voilà. Et puis, les autres petites grives, bien sûr. Le gipaire, qui est la movie. Voilà. En occitan, tout dedans. Alors, dit le ciel per 3 ou 4 et tri. Lui grals. Ça veut dire que c'est quoi un gral? Pas de problème. Coarnichou amun, là-haut. Amun, hein? Et rudabo à la recerca de cauco mangisclo. Facile. Las calios seru tornados din los países plus chals. Les cailles étaient parties dans les pays plus chauds. Alors, à l'époque, on attrapait les cailles au filet, parfois. À la tombée de la nuit, on mettait un filet très léger sur les blés. Et au matin, il y en avait beaucoup plus que maintenant, sûrement. Hein. On faisait du bruit pour les faire envoler et elles se perdaient dans ce filet qu'on appelait le panneau. C'est pour ça qu'on dit maintenant, il est tombé dans le panneau. Voilà, c'est-à-dire dans le piège. Voilà. On s'en servait aussi pour attraper les palombes. Voilà. Oui, l'origine, hein, des fois, des expressions, c'est joli. On a trouvé l'autre jour dans un texte avec des élèves «Aquel n'a pas espéré la monedo». Ça veut dire quoi vous dire. Mais les Français ont traduit, celui-là, il n'a pas demandé son reste. Mais ça ne veut rien dire. Parce que si on ne sait pas de quel reste il s'agit, c'est beaucoup plus parlant quand même, l'occitan. Hein. Voilà. Degus comprenions pas cuchipudio tambula. Personne ne comprenait comment elle pouvait voler aussi longtemps. Et los que din los chons avions pas prusos forces à las alos. Elle n'avait pas assez de force dans les ailes. L'alo, c'est l'aile. Ici, on dit une ago. C'est là où il y a le moins à manger dans une bête. C'est pour ça qu'en français, on dit il n'y a que dalle. Mais en fait, c'est que l'aile. Eh oui, il reste que l'aile, il ne reste rien, quoi. Que dalle. Voilà. Oui, comme quoi. Je le dis aux élèves, même si vous ne le parlez pas, l'occitan, tous les jours, vous êtes obligé d'en manger. Tous les jours. Toutes les expressions, les 3/4 des expressions ici, eh bien, elles ont pour origine la langue occitane. Parce que les gens, ils s'exprimaient beaucoup à l'oral, et donc il y avait beaucoup d'images, de métaphores, etc. C'est sûr. Hein. Voilà. Et las hirundos, les hirondelles. Il n'y a jamais de H au début des mots en occitan. Voilà. Samutulabo sulfials, donc se rassembler sur les fils pour une dernière cousselle, pour un dernier rendez-vous, un conseil, c'est joli. Hein? Avant le lombiace d'acqui en Afrique, per continuer l'urbido dans des pays mai plaisants en hiver. Quoique maintenant, ici, on ne va pas se plaindre. Hein? Voilà. Vous voyez, en hiver, en occitan, il n'y a pas de H. Par contre, il y a un N à la fin. C'est beaucoup plus logique que le français, ça fait hiverner. Vous voyez? Bon, voilà. Il y a des mots en français, parfois, on a trouvé l'autre jour, c'est vrai que les élèves ne savaient pas l'écrire, le mot « il est sous ». Ça s'écrit S-A-O-U-L, il est Saoul. Pourquoi?
parce qu'en occitan, on dit il est sadoul. Le D est tombé, et c'est devenu, et en français, après. Alors, ça nous aide à expliquer. Après, le paragraphe d'après, il est très, très beau. Il y a 2 ou 3 ans, il avait été donné, je crois, dans un examen en occitan, à traduire par les élèves. Ce n'était pas évident. Din lu sprac, a quoi il facile. Là, il s'est coufflabo. Les vaches se gonflaient. Du rebiure sarat. Voilà, rebiure, regardez comme c'est joli. Ça veut dire l'herbe qui reprend vie, qui renaît. Voilà, regain en français. Voilà. Serré, frais, comme une herbe de primo, comme une herbe de printemps. Ouais, la prime, c'est joli, le printemps. Ça vient du mot premier, première saison. La première fleur, c'est la primavera. En occitan, on dit las brailles del cucut. Les pantalons du coucou. C'est joli, hein, les pantalons du coucou. Hein? Et en français, cocu, c'est la même origine. Parce que le coucou va pondre ses œufs dans le nid des autres. Eh oui. Alors voilà. Bon. Je pense que ça n'a pas donné lieu à un nom de famille. Allez, je reviens. Ici à mon texte. Comme une herbe des primos. Dernier retour d'une saison, dernier retour d'une saison que mourichio pau a pau, qui mourait peu à peu. Voilà, pau a pau. Voilà. Los bedelaces, c'est joli, los bedelas. En occitan, on a besoin rien que d'un mot pour dire ça. En français, il faut dire les gros veaux. En occitan, bedelas. En occitan, quand vous avez as, je vous l'ai dit ça déjà, à la fin d'un mot, c'est un suffixe péjoratif augmentatif. Hein. Une pourcase, une bédélase, une feignantase, une poufiasse, etc. Alors après, bien sûr, en français, on en profite. Mais bon, alors, on a trouvé l'autre jour dans un texte une porc, une pourcasse. Et encore, si c'est plus gros, c'est une pourcagnasse. C'est encore pire. Voilà. Alors, ça fait rire, et pourtant c'est beau. Et comme disait Pagnol, c'est beau, mais c'est couillon. Voilà, tout simplement. Los bedelas et de la primo, c'est delechabu. C'est joli, delechabu, ça veut dire délecter. Ça veut dire se régaler. Et se régaler. Allach tebes, au lait tiède, qu'une herbe fresca, qu'une herbe fraîche, avion, sobre impusat. Ça veut dire, avait littéralement imposé, ça veut dire activer, ça veut dire, ça avait activer les odeurs, les saveurs. Voilà, tout simplement. C'est difficile parfois hein, à traduire. Cada 2 ou 3 jours, chaque 2 ou 3 heures. Chukabu, chuka. En français, ça veut dire, en occitan, chuka, sucer. Et celui qui suce beaucoup, on dit en français, on dit tchouk. Qu'est-ce qu'il tchouk, lui voilà, tchouké. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les sucettes, les chupa chups. Eh oui, sucer, les chupa chups, c'est ça. C'est la même origine que l'espagnol d'ailleurs, chupa. Las tetos, des tétines, les tétines nourricières. Il ne faut pas confondre les tétines avec les seins. Les seins, c'est las pupos. Hein, pour une femme, c'est las pupos. C'est là que vient le mot poupée. Eh oui, ou pouponner. Voyez, en français, oui, quand je vous dis que les mots français, poupée, pouponner, hein, voilà. Et même maman, hein. Maman en occitan, c'est tété, mamelle, et ça vient de là. Et c'est de là qu'on a trouvé le mot maman. Et après, on a calqué le mot papa sur maman, mais normalement, c'est maman. Voilà. Bon. La tête nourricière de la maire, sucer donc les tétines nourricières de leur mère. Des grumes. La grume, c'est l'écume, hein, l'écume. Ceux qui ont fait téter le veau, vous le savez, hein. Voilà, c'est beau quand même. Hein. Blancinello nous enasavo. L'écume blanche leur remplissait les naseaux. En français, on dit leur remplissait les naseaux. En occitan, et nasa, ça suffit. Ouais, beaucoup plus parlant. Et los mores, et c'est la figure, c'est le nez, c'est le museau. C'est de là que vient l'expression française, faire le mour. Quand quelqu'un boude, on dit il fait le mour. Ah ouais, c'est ça. Hein. Alors, ne confondez pas avec l'oukaïs. L'oukaïs, c'est le visage.
en occitan. Hein. Quand vous dites de quelqu'un, celui-là, je ne peux pas l'encaisser, pareil, ça veut dire que je ne peux pas le voir, hein, en français. Voilà. Ah ouais. Hein? Ah ouais, voilà. A cosa co? De Maurice Mouliabou, al paupadis lewa chabat. Le paupadis, c'est pareil, on ne peut pas le traduire. C'est l'action de tété. Voilà. Là, on trouve là aussi le mot poupo qui a été un petit peu placé. Trop vite, terminé. Voilà, l'action de tété, ça veut dire que finalement, les museaux étaient pleins, se mouiller, à l'action de tété, trop vite, terminé. Voilà. C'est difficile à traduire. Hein. Voilà. D'un coup de test pel puis, d'un coup de tête dans le pi. Alors là, il faut chabira et rebira. Supplicabo la bache de se laissana en carumpau. Ils suppliaient leur mère de se laisser faire encore un peu. Voilà. Et à la fin, regardez comme c'est beau, à la fin, c'est comme quand on faisait la traite et qu'on retirait les dernières gouttes de lait, on disait raboutigna. Ah oui, raboutigna. Allez traduire ça en français, c'est intraduisible. Hein. C'est tirer les dernières gouttes de lait. Voilà, raboutigna, c'est beau ce mot. Voilà, de selaisana en carumpau. Bedelaces trop grosses. Gros veau, trop gros. Voilà. Que des strantalio. Ça veut dire qui tiennent pas, voilà. Trentailler, vous connaissez, trentailler encore, c'est un mot qui est resté, ça. Je trentaille, hein, titubé en français. A cada testejado. À chaque coup de tête. Vous savez, quand les bêtes et le tête, c'est facile à comprendre. Las maire sobresaltabo, les mères sursautaient, c'est joli, hein. Et les babou loupaient comme per corriger leur pichou. Elles levaient le pied comme pour donner un coup de patte à leur petit. Ouais. Mais, trop goulu. Mais nous efforts, c'est pique ou pas. Mais les enfants ne se vexent pas. Voilà, ne se vexent pas. Pica, vexé. Dis-nous rastouls. Ah, nous rastoul, alors là. Alors les gens me traduisent ça par le chaume. C'est pas exact. Je vous ai dit, j'ai trouvé dans une rédaction d'un élève, je vous l'avais dit ça déjà. Monsieur, j'ai vu un faisan, il était éclaté dans le rastou. C'est beau quand même. Hein. Alors, j'ai souligné, et il avait corrigé dans la marge, ah non, il était jouqué. Alors ça, je l'ai toujours retenu, c'est beau comme tout. Hein. Alors, c'est normal parce que le mot rastoul, c'est un mot qui est difficile à traduire. Alors, le chaume, c'est la paille qu'on met sur les toits. Voilà. Et pourtant, c'est une erreur des fois. Hein. Il existe bien les déchaumeuses pour enlever. Mais bon, normalement, ça s'appelle les éteules. C'est ceux qui restent quand on a moissonné. On trouve dans, je crois que c'est dans Pagnol, dans le château de ma mère, je crois que c'est le 3e chapitre. Alors, dans les éteules enchantées, le premier grillon des vacances qui limait une barre d'argent. Voilà, c'est beau, hein. Voilà. Ça, c'est du Pagnol. Bien. Je continue. Dans les éteules, l'aifedo del país. Jean-Louis, sapete che sa coino fedo. Voilà. Bon. Ne confondez pas avec une fado. Une fado, c'est une fée. C'est de là que vient le mot français fada. Ça veut dire qu'elle a la tête pleine de d'idées de fée, quoi. Voilà. D'idées d'ailleurs. Eh oui. Oh, fada. Ouais. Ça aussi, hein, on l'emploie bien quelquefois. L'aifedo del país a la lono blanco, bialabu, donc belé, à la recherche des agnels que saltejabu, des agneaux qui sautillaient d'une ranque. Une ranque, c'est une pierre. Une ranque. Voilà, ranque. Le ranquet. Vous connaissez le ranquet? Mais voilà, c'est les grosses pierres. Voilà. En parlant de ça, quelqu'un m'a dit, toutes les semaines, il y a des gens qui appellent, il m'a dit, on a un pré qui s'appelle Pumpeiren. Et donc, quelle était l'origine? Alors, je lui ai expliqué que ça voulait dire punt, peiren, pont en pierre. Mais il m'a dit, il n'y a pas de pont en pierre. Et oui, j'ai dit, mais peut-être qu'il n'y en a plus. Mais il m'a dit, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Et j'ai dit, effectivement, il n'y a jamais eu de pont en pierre. Et pourtant, ça veut dire pont en pierre. Alors il m'a demandé, et pourquoi? Tout simplement parce que les paysans avaient aligné des pierres
plate dans le ruisseau pour passer à Gué, à ce moment-là. C'est de là que vient, à côté du Puy-en-Velay, c'est ça, un endroit qui s'appelle comme ça, Pompeire. Du roncalantre per se desradegi las chombos, pour se dérédir les jambes. Voilà. Al darrière raices del solil, au dernier rayon du soleil. Escutavo pas le gemec blagnosis. Il n'écoutait pas les gémissements plaintifs. La news, voilà, c'est plaintif, les gémissements plaintifs. De toutes leurs chambetos, ça c'est joli, hein, de toutes leurs petites pattes, se lançavu como de glauses, ils se lançaient comme des, très bien, comme des éclairs. Dans des courses où un dégus gagnava pas jamais, dans des courses où personne ne gagnait jamais. C'est bien décrit quand même. Hein. Dans le plan del serre. Alors ici, il y en a beaucoup. Le cerf, c'est le coteau, hein. Vous avez vu. Hein. Le cerf, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des gens qui s'appellent comme ça d'ailleurs, cerf, la serre. André ou le paire, André le père. Alors, à l'époque, souvent, c'était l'aîné qui gardait la propriété. Et dans pas mal de familles, le fils portait le même nom que le père, le même prénom, pour marquer bien la continuité. Donc, c'est pour ça qu'on dit là, André ou le paire, André le père. Voilà, parce qu'il y a André le fils. Laurabo une trestion. Labourer un champ. Alors regardez bien, il y a le chiffre 3. Trestion, ça veut dire que c'est un champ qui n'a pas été labouré de 3 ans. Tout simplement. Voilà, une jachère, un champ qui n'avait pas été labouré de 3 ans. Après la pleggio de la semaine passada, après la pluie de la semaine passée. En occitan, 7 mondes, il y a le chiffre 7. 7 jours, hein, voyez, semaine. Et les jours en occitan sont à l'envers du français. En français, vous dites lundi, en occitan, dilus. Mardi, dit Mars, dit Mercredi, etc. Alors lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, jour de Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et après on a ajouté le jour du Seigneur, Dominicus, le dimanche. Voilà. Alors, après la plage de la semaine passada, l'abbiamo erpiat. Erpiat, ça veut dire hercé. Il avait passé l'herse. Voilà, l'herse. À puncho d'aubo, à pointe d'aube, l'aube, l'aubo. L'aubo, c'est, en occitan, ça veut dire aussi blanc. Alba. Montauban, la montagne blanche. Voilà, par exemple. Montalban. En occitan, c'est Mont-Alban. Voilà, albâtre, albatros, tout ça, tout ce qui veut dire blanc. Puis despeirat, puis épierré, et fumat, et fumer, ça veut dire mettre le fumier, tout simplement. Des fens nibu, alors quand on disait le fen nibu, c'était le bon fumier de brebis, là, bien tassé, bien noir. Nibu, c'est noir, hein, c'est la couleur des nuages, del cas. Voilà. Ça me fait penser, Philippe, peut-être tu me démentiras pas, on avait des élèves ici, il y en avait un jour qui avait été collé, c'était le petit Poc. Il avait, je ne dis pas le nom, il avait été collé, et il avait fait pour ne pas venir à la colle, il avait fait le mot à la place de sa mère. Et il avait marqué, mon fils ne viendra pas à la colle cet après-midi parce qu'il doit curer le casse des veaux. Rien que pour ça, ça méritait qu'on lui enlève la colle. Il devait curer le casse des veaux. C'est lui qui avait écrit le mot à la place de sa mère. On rigole bien des fois, je ne vous dis pas. Bon. Lui, s'est rocchigliat da bonjour. Il s'était levé avant le jour. Abbiamo prestato il musetto del pastre une rondello de saucissotte, avete compreso? Une teflas de fromage. À quoi avez-vous compris exactement? Une teflas. C'est joli, hein, une teflas. Un bon morceau. Hein. Une crustée de pot. Avez-vous compris? De seggio. Évidemment, de seigle. Hein. La seggio. Ici, vous avez, regardez comme c'est bizarre. Vous avez deux villages qui se regardent. Jean-Louis pourra me dira pas le contraire. D'un côté, vous avez Séjas. Et de l'autre côté, vous avez Sage. Vous voyez comme les mots ont été... C'est le champ de seigle, hein, bien sûr. Voilà. Alors, implegati dans le journal de la semaine passada, plié dans le journal
Ouais. Alors à l'époque, c'était pas la Lozère Nouvelle, comment il s'appelait le journal avant, voilà, la Croix de la Lozère. Et dans toutes les familles, il y avait les journaux, toujours. Hein. On s'en servait pour multiples choses. Déjà, il n'y avait pas de papier toilette. Oui, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors maintenant, on dit on ne s'en sort plus à la fin du mois, etc. Comme disait Coluche, les fins du mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Mais bon, mais on s'est créé des besoins. On n'avait pas de papier toilette, c'est sûr, on prenait le journal. Et maman, je me rappelle, je ne sais pas si vous l'aviez vu aussi, elle nous mettait des fois des journaux sous le pull, hein, quand il faisait froid ou pour l'humidité. Hein, voilà. Hein, et dans les chaussures, et oui, bien sûr. Hein, voilà. Bon, et repas encore un jour qu'André ou Sounab ou Bios. C'était pas encore un jour qu'André appelait les bœufs, une bio. Celui qui conduisait les bœufs, c'était le bouillon, le broyer. Broyer en français, voilà, facile. Din Luciami entrait des termes dans le chemin entre des talus. Une terme, c'était normalement un talus. Les paysans, même maintenant, ne sont pas bêtes. Quand ils labourent, ils tournent toujours la terre vers en haut. C'est normal. Hein, voilà. Jusqu'au moment où des fois ça faisait un talus. Et ce terme, ça marquait le bord de la parcelle. C'est là où il y avait souvent la bougue, c'est-à-dire la limite. C'est de là que vient le mot français mettre un terme. Ça veut dire mettre, finir, terminer. Voyez, une baccia che tombe terme, c'est pareil. Hein, voilà, elle a fini la gestation. Entre di Luciami, entre des termes, ou la ginestalio. Alors ça, vous connaissez. Hein. Gineste, ça c'est un nom qui a donné beaucoup de noms de famille. Ginesti, Ginestière, Ginestus, etc. Voilà, l'endroit où il y a des genêts, parce que chez nous, c'est une végétation qui est très répandue. Hein. Ou la ginestal gagnabo cadon un paumai. L'uscharofa crema, il faudra les faire brûler. Voilà. Quand on faisait brûler comme ça à l'époque, on appelait ça des issars. C'est là que vient le col des Issartés. Voilà. Et quand c'était arraché, et que c'était mis en tas et brûlé après, c'était on fournelait. C'est là que vient fournels, par exemple, ou les fours, ou les fournés. Vous voyez, voilà. C'était, maintenant on passe le giro, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Hein. C'est pas possible, c'est le soleil du gis, si le soleil brille et les sèche, il sera bientôt plus possible de passer. De son pas nervius, assegurat, avançavo din la nuit. Lui bio seguicio des traces, derrière, hein, les bœufs suivaient. Voilà, tout simplement. Acoublach al joug des bêtes, ça veut dire réuni par le joug, hein, avec un boulot, l'oubès, avec un C cédille, l'oubès. Confondez pas l'oubès avec B-E-S, la rivière. La rivière l'oubès, c'est le lit de la rivière. C'est pour ça qu'on appelle ça l'oubès. En français, l'oubésal, vous enlevez le S, c'est le béal. Vous voyez, voilà, l'oubès. Alors qu'avec un C cédille, c'est le boulot. Perde Julius des cuirs larges, avec des courroies en cuir large. Las Aurelius brandichau de descontentament. Les oreilles, évidemment, bougeaient de mécontentement. Les bœufs n'aimaient pas ça. Hein. Surtout quand il fallait labourer, c'était le travail, je vous ai dit tout à l'heure, le plus pénible. C'est pour ça que parfois, dans certaines fermes, on faisait appel à des équipes, à des gens qui venaient avec plusieurs paires de bœufs pour labourer. Voilà. C'était le lauraire qui a donné l'horaire, comme je vous ai dit. Et repas une idée de lui fallait bâton leu. Et routanu ruse din la paille sèche del jas. Il était tellement content dans la paille sèche du gîte. Le jas, c'est le gîte aussi. C'est l'endroit où se couchent les bêtes. C'est une bergerie sur le Cos, une jasse. Voilà. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour, pas long, à côté de Rodez. Il habite le village de Lioujas. Ouais, ça veut dire, en fait, c'est Loujas. Ça veut dire la bergerie. Voilà, tout simplement. Voilà, Loujas. En français, on dit Loujas de la lèvre, c'est le gîte. Voilà. Et pourtant, gîter, ça n'existe pas. Le mot français, le verbe qui vient de là, c'est le verbe, personne ne le connaît, c'est le verbe gésir. Voilà, gésir. Ouais, on n'emploie pas beaucoup celui-là. Et rutanu ruse din la paglio seccia del jas a rumia
doucement, entre dormich, à ruminer doucement. L'utuchado sur les stallo. Ici on ne dit pas l'utuchado, on dit l'aguiliado. Cospario, l'aiguillon, hein, tout voilà. Andriu draliabo, il marchait. En fait, ça veut dire marcher sur une draille. Vous savez ce que c'est, voilà. Percoch se revirabo et furgabo del fissou, et il piquait avec, voilà. La mouche fissaire, c'est le tam. C'est celle qui pique les vaches et qui les fait isaguer. Voilà. Allez traduire ça en français. Les vaches isago. Hein? Ouais. Oui, oui. Les vaches isago. À cause pas pareil que rapeta. Rapeta, c'est pas pareil. Hein? Par contre, rapeta en occitan, ça ne veut pas dire répéter. Attention. Hein? En occitan, pour dire heureux, le re n'existe pas. On dit toujours tourna. Refaire, c'est tourna faire. Cause pas refaire. Hein? On le dit, mais c'est pas bien. Relire, c'est tourna légi. Vous voyez? Voilà. Je crois que je vous l'avais dit, mais j'avais une élève, je faisais passer le bac, l'oral du bac. Elle n'avait pas compris, elle me dit, pouvez répéter? Alors j'ai dit, nous, on ne pas répéter, parce que répéter, comment dire, leva la couette, parti en courir. Je crois qu'elle n'a pas compris. Il vaut mieux. Il valait mieux. Voilà. Répétant, il tourne à dire, tourne à recommencer, pour laisser tourner comme ça, mais pas recommencer. Vous voyez, c'est comme ça. Bon. Per l'urduna, percoch, cerebirabo et fourgabo del fissou, le cuir, donc il piquait le cuir de ses bœufs, de son parel per l'urduna mai des bons, pour lui donner plus d'élan, d'énergie. Voilà. Dans la chanson Vierge de la montagne, à un moment, il y a marqué « Amebus aurem mai des bons ». Ça veut dire qu'on aura plus d'énergie, plus de force. Voilà. Je vous le dis parce que quelqu'un m'avait demandé aussi de le traduire, ça, ce n'était pas toujours courant. Mais lui biougasses, mais les vieux bœufs des 4 ans craignent pas et se plaît voilà fourgado. Et donc ils obéissent à la piqûre. Dit le tumbarel dans le tombereau. Alors il ne faut pas confondre la carugo et le tumbarel. La carugo, elle est fixe. Le tumbarel, il se levait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit tumba. Voilà, ça se ressemble quand c'est arrêté, mais après, c'est pas tout à fait pareil. Dino Tumbarel avait pausato un saccio de fè, il avait posé une sache de foin per le repas de mieciur, et l'aeraire a mis ses oreilles et versos et l'arrière avec ses versoirs retournés. Entre l'aerodos luci ginglabo, avec compres, preste a mordiscla los peses, a mordir les pieds. Aro luparel continuava la laurado d'empiaimai de 2 euros, sendegus per lui suna. Une paire de bœufs bien dressés, évidemment, obéissait à la voix. Il n'y avait personne pour les conduire. L'ufieiro del primiolas, du premier côté, il y en avait toujours un qu'on pouvait joindre, le premier, voilà. Et quand on voulait dresser les bœufs, il y avait des joues, des fois, à 3 places. Et celui qu'on voulait dresser, on le mettait au milieu. Voilà. L'ufieiro del primiolas, chambejavo l'arrêt pensiu, donc chevaucher l'arrêt pensif, et le poumel tiravo el tabé sobre le trestion, tiré lui aussi sur le champ. De temps en temps, une ibejo de changeadanament n'endarrieravo l'une, une envie de changer d'allure en retarder un. Andriu cridavo, et d'un coup de fissou dans la cuisse, voilà, il piquait donc la cuisse, endrechavo le fautif al biavo, ça veut dire il mettait le fautif dans le bon chemin, le biais, c'est le bon chemin. Et quelqu'un qui est des bons biais, on dit quelqu'un qui est des biais, c'est-à-dire qui est gentil, qui est le bon chemin, voilà, pareil, c'est imagé. De l'altre main, tenio l'arraire, de l'autre main, il tenait donc l'arrière, et le menabo est mestre. Se l'arelio arrapavo une rucas, si le soc arrachait un gros rocher, la julios ginglabo, les courroies grinçaient, l'arraire frémichio, évidemment, et l'estevo voulio trespassa en avant. L'estevo, c'était le timon.
C'était les timons des charrettes, les timons, tous les timons. Celui qui fabriquait les timons, c'était l'Estevenon, par exemple. Voilà, c'était comme ça. Heureusement de sa mort reganudo, Andriu Mantegno, de sa main évidemment calleuse, il maintenait de sa grosse main. L'uparel rechiugavo et l'areglio desenrucciado, et le soc évidemment, qui était libéré du caillou, se tournava enterra, vous voyez, se re-enterrer, s'enterrer de nouveau, peu à peu, quand le travail reprenait. Dins una nana, Andriu avia le temps de penser à Joël, c'est son petit-fils. Dans son allure, André avait le temps de penser à Joël. Così s'arriò sa première giornata d'escola, commencerait sa première journée d'école. C'est la première fois que le petit allait à l'école. Ils habitaient un petit hameau qui s'appelait Les Fourches, et le petit allait à l'école. Et quand il est revenu de l'école, son grand-père est allé le chercher. Il a dit, « Tu sais pas, papette, j'y vais plus à l'école. » Ah bon? Et pourquoi? Parce que le maître, il comprend rien. Il comprend rien du tout. Je suis petit et j'en sais plus que lui. C'est pas la peine de retourner là-bas. Et en fait, il parlait pas toi, le petit. Il était au fond de la classe. Monsieur, voletu un badaigo. Le maître s'est retourné vers les autres et a dit, mais qui c'est ce petit qui parle pas français? Ouais, mais n'empêche que le petit, qu'est-ce qu'il a? Il a pissé au pantalon. Et les autres se sont foutus de lui. Et alors il dit, j'y vais plus à l'école, le maître il comprend même pas ma langue, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre? Et le grand-père n'a pas répondu. Il dit, tu viendras demain avec moi, on ira semer le seigle, ça vaudra mieux. Voilà, la terre se rebirabo, des vers sanguinésiens, les vers pleins de sang se tortillaient, les racines s'estripabo, se déchiraient, al cantu, dans le coin, voilà, tout simplement, l'ubio birario, les bœufs se retourneraient. Merci. Alors, pour terminer, on va regarder donc un petit film sur la fabrication des cabrettes. Je suis allé un peu vite sur le texte, mais après ça fait long, hein. Voilà. Alors je referai une soirée, je vous le dis déjà, je crois que c'est début avril, à Saint-Laurent-de-Muret, pour l'école. Il y a une petite école, et donc ils profitent de cet argent pour faire des voyages scolaires, etc. Voilà. Et donc j'irai là-haut. Je retrouve à peu près toujours le même public, alors ça me fait plaisir, hein. Je crois qu'on va monter une association, hein. Voilà. Merci bien, J'avais c'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.